Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une critique personnelle du film Annabelle, sorti en France le mercredi 8 octobre. Film réalisé par John R. Leonetti, avec dans les rôles principaux Annabelle Wallis, Ward Horton, Alfred Woodard et Eric Ladin. Donc alors Annabelle, finalement c'est le préquel du film The Conjuring, qui est sorti de mémoire l'année dernière, qui était réalisé lui par James Wan. James Wan qui là s'occupe pour le coup de la production. Donc Annabelle se centre sur la poupée. C'est un spin-off finalement de la poupée de la première séquence dans le film The Conjuring de James Wan. Donc alors, pour mon avis personnel déjà, j'ai pas été fan du film. J'ai préféré largement The Conjuring à Annabelle, d'ailleurs que The Conjuring que j'avais adoré. Là, Annabelle, j'ai eu un peu de mal. Donc je vais vous expliquer pourquoi, je vais déjà vous dire les points faibles du film. Bah alors déjà, c'est que le film ne m'a pas fait peur une fois, clairement. Pour un film d'horreur, je trouve qu'il n'a pas, il n'a pas réussi à me faire peur une seule fois. Il m'a fait sursauter à une ou deux fois, mais en fait, c'est pas vraiment de la peur, c'est parce que, encore un deuxième point négatif, c'est que le film est bourré de jumpscares. Il y en a trop, il y en a beaucoup, beaucoup. Il y a quasiment que ça d'ailleurs. Enfin, ça m'a un peu surpris parce que The Conjuring n'était pas basé forcément là-dessus. Il y en avait quelques-uns dans The Conjuring, mais c'était pas du tout le, le thème principal entre guillemets du film, les jumpscares. Donc voilà, c'est deux points négatifs. Après, la réalisation était clairement correcte, elle était pas mal. La photographie, bah, elle était jolie, mais dans The Conjuring, elle était beaucoup plus travaillée. Dans The Conjuring, la réalisation, enfin, du moins, là, il y avait des plans qui étaient plus approfondis dans le sens qu'ils utilisaient des moyens techniques plus recherchés. Donc, il y avait des plans plus recherchés et plus beaux que dans Annabelle. Il y a une ambiance sonore par contre qu'il faut dire est top. J'ai l'impression qu'ils ont un peu pompé, enfin pompé, ils ont pas pompé, mais ils ont un peu repris un peu, pas le thème principal, mais dans le même style que The Conjuring. Donc clairement, l'ambiance visuelle et sonore ensemble, ça allait très bien. L'ambiance sonore est vraiment bien, sachant que l'ambiance sonore fait penser vraiment à The Conjuring dans le sens que ça donne une impression d'oppression. Donc pour le coup, c'est bien réussi. Et il y a aussi un point positif et un point négatif en même temps, c'est que le film finalement il monte en crescendo. C'est-à-dire que, bon déjà, pour un film d'horreur, je trouve le film euh, commence entre guillemets à faire peur. Enfin, les premières séquences d'action arrivent assez vite, contrairement à beaucoup de films d'horreur où c'est vraiment long à arriver. Là, ça arrive plutôt rapidement. Par contre, le problème, c'est que donc ça monte en crescendo, mais finalement, c'est que bah ça monte, mais il n'y a pas énormément de choses qui font peur bah, quand ça monte, quoi. Par exemple, hein, je vais spoiler un petit truc, dans le sens que bon, si vous voulez pas entendre, arrêtez à ce moment-là et vous revenez dans 30 secondes, mais finalement, vous avez une partie où ça monte, et finalement, qu'est-ce qu'on a? On a les plaques électriques de la maison qui brûlent. Bon, je veux bien, hein. Je veux bien que dans les films d'horreur, ça soit des petites choses comme enfin, des petites astuces comme ça, mais enfin pour montrer qu'il y a un esprit, etc., qui hante la maison, mais bon, enfin entre guillemets, c'est pas top quoi. Et après la séquence finale, elle est plutôt bien réussie, mis à part, pour moi, il y a une, il y a l'écriture qui est pas top dans un sens. Vous comprendrez sûrement pourquoi. Enfin, je vous parle d'un personnage, enfin, qui va apparaître comme ça. Enfin, pour ceux qui l'ont vu, vous comprendrez. Pour ceux qui l'ont pas vu, bah allez le voir. Ouais, donc là, après la séquence finale de The Conjuring était, je trouve, plus intense, plus oppressante. Mais celle de Annabelle est plutôt bien foutue, mis à part, enfin, vous verrez, pour ceux qui l'ont vu, voilà quoi. Il y a un personnage qui, qui va faire quelque chose d'imprévu, enfin,
Enfin, c'est quelque chose, qui n'est pas du tout banal pour le coup. Qu'on s'y attend pas du tout, enfin plus ou moins, mais c'est mal écrit, enfin vous verrez. Enfin, du moins j'ai trouvé ça mal écrit, je suis pas un professionnel de l'écriture, donc voilà quoi. Et moi j'ai trouvé ça mal écrit. Donc voilà sur mon avis sur The Conjuring, excusez-moi sur Annabelle. Donc moi je le recommande pas fort, enfin je le recommande d'aller le voir au cinéma dans un sens parce que l'ambiance sonore et visuelle est vraiment top. Après dans un autre sens je le recommande pas parce que enfin, je le recommande pas d'aller le voir au cinéma parce qu'il vaut peut-être pas forcément sa place. Si vous avez vu The Conjuring et que vous avez adoré The Conjuring, vous allez sûrement être déçu. Et aussi le fait qu'il y a le problème du cinéma quand on va voir des films d'horreur, c'est qu'il y a toujours cette minorité de personnes, enfin minorité, si c'est pas une majorité, mais une minorité de personnes qui vont aller voir des films d'horreur, mais pour ne pas avoir peur, vont rigoler pendant le film ou vont sursauter à des moments où ils ne devraient pas sursauter. Enfin, à crier plutôt à des moments où ils ne devaient pas crier. Enfin bref, voilà. Donc film plutôt raisonnable, il est correct, le film est correct. Mais n'en attendez pas non plus vraiment une belle œuvre comme The Conjuring. Donc voilà pour mon avis sur Annabelle. Voilà, salut tout le monde et ciao.